La cannelle est un stimulant énergétique qui peut vous aider à attirer plus d'abondance et de prospérité dans votre vie. Aujourd'hui, vous allez apprendre comment renforcer votre pouvoir d'attraction et de manifestation grâce à la cannelle et pourquoi, mais laissez-moi d'abord vous expliquer quelque chose. Tout au long de l'histoire, on a dit que les principes n'échouent jamais, qu'ils sont universels et toujours présents. Cependant, ce sont les gens qui échouent souvent en ne les appliquant pas correctement, ou même en ne les connaissant pas du tout. Parfois, nous croyons appliquer les principes de manière efficace, mais en réalité, nous sommes loin de le faire correctement. Le subconscient est l'endroit où les fruits de notre vie sont créés, et tout ce que nous y mettons sera recréé par notre subconscient. Si nous voulons savoir ce que nous avons dans notre subconscient, il nous suffit de regarder les résultats de nos actions. Jésus de Nazareth a dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits », ce qui signifie que les résultats sont la partie visible de notre être, mais ce n'est pas là que les fruits sont créés. Les fruits sont créés dans les racines, qui sont la partie la plus profonde et la plus importante de nous-mêmes, de nos croyances et de nos pensées. Si nous voulons savoir ce qu'il y a dans nos racines, nous devons regarder les fruits que nous obtenons dans notre vie. Si nous obtenons des résultats positifs, c'est que nos racines sont saines et qu'elles produisent des fruits sains. Si nous obtenons des résultats négatifs, c'est qu'il y a quelque chose dans nos racines qui ne nous aide pas à porter des fruits sains. Ce sont les racines de notre subconscient qui déterminent les fruits que nous récoltons dans notre vie. Si nous voulons changer les fruits, nous devons changer les racines. Si nous avons un pommier, les racines seront des pommiers, et si nous avons des poires, les racines seront des poiriers. De la même manière, si nous avons des problèmes économiques dans notre vie, ce n'est pas un problème en soi, mais un indicateur que quelque chose dans nos racines ne nous aide pas à produire les fruits que nous désirons. Il est important de comprendre que les principes universels n'échouent jamais et que tout problème auquel nous sommes confrontés est simplement le signe que quelque chose dans nos racines doit être changé. Si nous pouvons changer nos croyances et nos pensées subconscientes, nous pouvons changer les fruits de notre vie. Nous devons être conscients de ce que nous mettons dans notre subconscient, car notre esprit le recréera, qu'il soit positif ou négatif. Il y a environ 5000 ans, le secret le plus important de l'humanité a été caché. Il s'agissait de la tablette d'émeraude. Elle contenait les lois et les principes universels que l'on attribuait à Hermès Trismégiste, le 3 fois grand, mais que l'on appelait en réalité les 3 initiés. La tablette d'émeraude, qui renferme le secret le plus important de l'humanité, nous enseigne que la réalité est une, que tout est lié, et que ce qui se passe dans une dimension se reflète dans une autre. L'expression comme en haut, comme en bas, comme en bas, comme en haut signifie que ce qui se passe dans la dimension spirituelle se répercute sur la dimension physique, et vice-versa. C'est la loi des correspondances, qui explique comment la réalité se manifeste à différents niveaux, et comment nous pouvons l'influencer. Hermès Trismégiste était un être très puissant et sage, capable de comprendre la vérité universelle et de se connecter à la source divine. Il comprenait que tout dans l'univers est interconnecté et que la réalité est une, et qu'elle peut être influencée et transformée. Il était l'un des grands enseignants et guides de l'humanité, transmettant la sagesse et les connaissances qu'il avait acquises tout au long de sa vie. La table d'émeraude nous enseigne que tout est lié et que ce qui se passe dans une dimension se reflète dans une autre. En comprenant cette vérité universelle, nous pouvons transformer notre réalité et nous relier à la source divine. Dans sa sagesse, Hermès Trismégiste a laissé une perle de savoir qui dit « Ce qui est en haut est en bas, ce qui est en bas est en haut ». Cela signifie que la réalité est une, et que tout ce qui se passe dans une dimension se reflète dans une autre. En d'autres termes, ce qui se passe sur le plan spirituel affecte le plan physique, et vice-versa. C'est la loi des correspondances, qui explique comment la réalité se manifeste à différents niveaux, et comment nous pouvons l'influencer.
Dans le monde physique, comme dans le monde spirituel, les racines sont la source de tout ce qui se manifeste. Si un pommier a des racines de pommes, il produira des pommes. Si les racines sont celles de la pauvreté, c'est la pauvreté qui se manifestera dans la vie d'une personne. Les racines créent les fruits, et c'est une vérité universelle. La pauvreté n'est pas un problème en soi, c'est simplement une manifestation des racines de la pauvreté qui sont présentes dans le subconscient. Si l'on veut changer cette réalité, il faut changer les racines qui la génèrent. En changeant les racines, on peut changer les fruits qui se manifestent dans la vie d'une personne. La plupart des gens ne connaissent pas les principes fondamentaux de l'existence ou ne les utilisent pas correctement. La vérité est que la plupart des gens rejettent la responsabilité de leurs problèmes économiques sur des facteurs externes, qu'il s'agisse du pays dans lequel ils vivent, du gouvernement, de leur âge, de leur situation, de leur manque de ressources, etc. Cependant, ceux qui ont atteint la réussite financière et matérielle ont appris à prendre l'entière responsabilité de leur vie et à reconnaître qu'ils sont les créateurs de leur propre réalité. Ils ont compris que le subconscient est le lieu où prennent forme les idées, les émotions et les schémas de pensée qui conditionnent notre expérience de la vie. Ainsi, ceux qui ont généré richesse et succès dans leur vie ont appris à penser comme des millionnaires, quel que soit leur niveau d'éducation. Ils ont compris qu'il existe des lois universelles qui régissent l'univers et qu'en s'alignant sur elles, ils peuvent manifester leurs désirs et atteindre leurs objectifs. Le premier pas sur cette voie consiste à prendre l'entière responsabilité de notre vie et à cesser d'accuser des facteurs externes d'être à l'origine de notre situation. Nous devons reconnaître que nous sommes les créateurs de notre propre réalité et que nos expériences sont le résultat de nos pensées, de nos émotions et de nos actions. Le subconscient est la porte de la création, le lieu où les pensées et les émotions deviennent réalité. En apprenant à contrôler ses pensées et ses émotions, il est possible de créer une réalité qui reflète les désirs les plus profonds de son cœur. Cela signifie qu'il faut cultiver un état d'esprit positif, axé sur la réussite et l'abondance, plutôt qu'un état d'esprit négatif et limitatif. Pour commencer à transformer sa vie, il est important de se fixer des objectifs clairs et précis. En visualisant ces objectifs dans son esprit, il est possible d'attirer les circonstances et les opportunités nécessaires pour en faire une réalité. Il est également important d'apprendre à contrôler ses émotions et ses pensées afin de s'assurer qu'elles sont alignées sur ses objectifs et ses désirs les plus profonds. N'abandonnez pas votre chemin vers vos objectifs et vos rêves, car chaque pas que vous faites vous rapproche de la réalité que vous désirez. La pratique quotidienne de la méditation et de la visualisation est un outil puissant pour transformer sa réalité. En prenant chaque jour le temps de se concentrer sur des pensées et des émotions positives, il est possible de créer une vibration énergétique qui attire la réalité souhaitée. L'étape suivante consiste à apprendre à utiliser efficacement notre subconscient pour aligner nos pensées et nos émotions sur nos objectifs et nos désirs. Nous devons apprendre à visualiser et à ressentir nos objectifs comme s'ils avaient déjà été atteints et croire que l'univers conspire en notre faveur pour en faire une réalité. Il est important de comprendre que ce processus ne se fait pas du jour au lendemain et qu'il nécessite de la pratique et de la constance. Nous devons apprendre à identifier et à libérer les croyances limitantes qui nous empêchent de manifester nos objectifs et à les remplacer par des schémas de pensée et des émotions positives. Le passage à une vie de succès et d'abondance commence par la reconnaissance de notre propre responsabilité dans la création de notre réalité. Nous devons apprendre à utiliser efficacement notre subconscient et à nous aligner sur les lois universelles qui régissent l'univers pour manifester nos objectifs et nos désirs.
La clé pour manifester l'abondance et la prospérité dans notre vie n'est pas de courir après l'argent, mais de permettre à l'argent de courir après nous. C'est le principe fondamental qui régit tout le processus de manifestation et d'attraction de ce que nous désirons dans notre vie. C'est pourquoi je souhaite partager avec vous 2 outils puissants qui peuvent vous aider à suggérer votre subconscient et à attirer l'argent ou toute autre chose que vous désirez dans votre vie. Ces 2 outils sont la cannelle et l'encens. La cannelle est une épice utilisée depuis des siècles pour attirer la richesse et l'abondance. En brûlant de la cannelle ou en la saupoudrant sur la nourriture, il est possible d'activer l'énergie d'attraction et d'attirer la réalité souhaitée. Vous pouvez également l'utiliser en brûlant une bougie à la cannelle tout en visualisant vos objectifs et vos désirs, ou en saupoudrant de la cannelle dans votre portefeuille ou sur votre lieu de travail pour attirer l'énergie de l'abondance. En outre, la cannelle possède des propriétés purifiantes et protectrices, ce qui en fait un outil précieux pour ceux qui cherchent à protéger leur richesse et à maintenir leur vibration à un niveau élevé. L'encens est un autre outil puissant pour attirer la richesse et l'abondance. En allumant de l'encens et en laissant la fumée envahir l'espace, il est possible de purifier l'énergie et d'attirer la réalité souhaitée. En outre, l'encens a des propriétés relaxantes et calmantes, ce qui en fait un outil précieux pour ceux qui cherchent à réduire le stress et l'anxiété dans leur vie. Rappelez-vous que ces outils ne sont qu'une aide pour vous aider à influencer votre subconscient et à aligner vos pensées et vos émotions sur vos objectifs et vos désirs. La chose la plus importante est de maintenir une attitude positive et confiante et de vous concentrer sur le sentiment que vous avez déjà atteint ce que vous voulez. Sur le chemin de la manifestation de l'abondance et de la prospérité dans notre vie, il est important d'identifier les endroits où nous sommes le plus en contact avec l'énergie de l'argent et de l'abondance. L'un de ces endroits est notre sac à main ou notre portefeuille, où nous transportons notre argent et nos cartes de crédit. La cannelle est une épice et une plante qui possède des propriétés potentialisatrices et activatrices, en particulier dans le système digestif. Lorsqu'elle est consommée par voie orale, la cannelle active l'ensemble du processus digestif, ce qui en fait une épice très bénéfique pour la santé. Outre ses propriétés digestives, la cannelle a également le pouvoir de renforcer l'énergie d'attraction. La cannelle est une plante qui augmente l'énergie partout où elle est utilisée. En utilisant la cannelle dans votre sac à main ou votre portefeuille, il est possible de renforcer l'énergie d'attraction et d'attirer la réalité désirée. Pour utiliser la technique de la cannelle, il suffit de saupoudrer un peu de cannelle dans votre sac à main ou votre portefeuille. Vous pouvez également placer un bâton de cannelle à l'intérieur de votre portefeuille pour en renforcer l'énergie. Visualisez l'image de l'abondance et de la prospérité que vous souhaitez attirer et sentez cette énergie vous parvenir par l'intermédiaire de la cannelle. Rappelez-vous que la cannelle n'est qu'un outil pour stimuler l'énergie de l'attraction dans votre portefeuille ou votre sac à main. La chose la plus importante est de maintenir une attitude positive et confiante et de se concentrer sur le sentiment que vous avez déjà atteint ce que vous voulez. Il est important de se rappeler que nos pensées sont de l'énergie et qu'elles peuvent affecter notre réalité de manière profonde et significative. Il est donc essentiel que nous nous concentrions sur des pensées positives et élevées afin de manifester la réalité que nous désirons. Pour comprendre le pouvoir de l'attention et de l'énergie dans notre vie, nous pouvons prendre l'exemple des graines. Si nous concentrons notre attention et notre énergie sur une graine étiquetée avec de belles paroles, cette graine poussera de manière spectaculaire. En revanche, si nous ignorons une autre graine, elle ne poussera pas ou même pourrira. De même, la cannelle est un stimulant énergétique qui peut être utilisé pour renforcer l'énergie de notre sac à main ou de notre portefeuille, qui est l'endroit où l'argent circule dans notre vie. En plaçant un petit bâton de cannelle à cet endroit,
nous renforçons l'énergie et l'attraction de l'argent. En se concentrant sur des pensées positives et en utilisant des outils tels que la cannelle pour stimuler l'énergie, nous pouvons manifester la réalité que nous désirons et créer une vie remplie d'amour, d'abondance et de prospérité. En métaphysique, nous savons que la suggestion subconsciente joue un rôle important dans la manifestation de la réalité. Si nous accomplissons un rituel, avec la conviction et la certitude qu'il fonctionnera, nous programmons notre subconscient pour qu'il manifeste ce que nous désirons. La foi est l'ingrédient clé de cette recette, comme l'a dit Jésus de Nazareth, il y a plus de 2000 ans, il vous sera donné selon votre foi. La foi est une conviction, une certitude et une croyance à un degré très élevé. Si nous croyons, alors nous manifesterons ce que nous désirons. L'action est un indicateur de notre foi, de notre conviction et de notre certitude. Si nous n'agissons pas, nous faisons preuve d'un manque de foi. Par conséquent, rappelez-vous que l'action est un indicateur de votre foi et de votre croyance, il est donc important d'agir pour manifester vos intentions dans le monde physique. Le fait que certaines personnes puissent penser que ces pratiques sont folles n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que ceux qui y croient vraiment obtiendront des résultats. Croyez en vous et en vos intentions les plus profondes, car la foi et la croyance sont des outils puissants pour manifester la réalité que vous désirez. La suggestion subconsciente et la foi sont des éléments clés dans la manifestation de la réalité. Si nous croyons et agissons, nous pouvons manifester nos intentions dans le monde physique. Ceux qui y croient vraiment obtiendront des résultats. La foi et la croyance manifestent une vie remplie d'amour, d'abondance et de prospérité. La suggestion subconsciente est une partie importante de la manifestation de la réalité, alors assurez-vous de programmer votre subconscient avec des pensées positives et puissantes. Comme l'a dit Jésus de Nazareth dans la Bible, donnons à chaque jour son travail. En d'autres termes, concentrons-nous sur une chose à la fois et ne nous préoccupons pas de l'avenir ou du passé. C'est la formule qui permet aux choses de se manifester. Laissez un commentaire disant « Je suis le créateur de ma réalité » et ressentez l'énergie de vos rêves et de vos objectifs. Rappelez-vous que l'univers est désireux de vous servir, alors agissez toujours en fonction de vos objectifs. Maintenant, passez à la vidéo suivante pour continuer à apprendre comment manifester la vie que vous voulez, mais pas avant de donner un like, d'appuyer sur la cloche et de vous abonner à la chaîne, parce que je vous promets que votre vie va changer d'une manière incroyable. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.